Je ne vois pas tous ceux-là qui voulaient avoir des places, ils n'ont pas de place. Baruch Hashem. Bon, Rabotai, chapitre 15. Tetvav aujourd'hui. Shmuel Bet, ceux-là qui suivent avec nous, Beruchim Tiou, une longue série. On se rapproche vers la fin de l'histoire du roi David. C'est balèze quand même, hein. On a 20 chapitres enregistrés avec toute l'histoire, tous les détails, traductions, sans rien cacher, sans rien camoufler, en tirant des messages pour nous aussi. C'est ce qui est beau. Hier, on a terminé. Hier, on avait fait l'histoire de Amnon et Tamar. D'accord, le frère qui était amoureux de sa sœur, les demi-frères, si vous voulez. En plus, c'était aussi la sœur de Avshalom. Et Avshalom, donc, il a tué son frère Amnon parce qu'il a violé sa sœur. Et après, il y avait un silence radio. Je vous fais un résumé. Un silence radio de 5 ans, c'est ça? Il y a eu 2 ans d'abord. 2 ans d'abord, où il est parti se cacher chez son grand-père, là, Talmaï, en Égypte. Et après, Yoav, il a fait une scène de théâtre en amenant une femme qu'elle a raconté, soi-disant qu'elle avait 2 fils, qu'un a tué l'autre, et là. Et quand le roi David, il a dit « Amène-moi l'autre fils », parce que même s'il a tué son frère et les autres, ils veulent le tuer, je vais le protéger. Donc, elle a fait comprendre que c'est les mêmes histoires. C'est lui, qu'il vaut mieux qu'il fait la paix avec Avshalom. Ça ne sert à rien maintenant de tuer ou de se révolter. Avshalom est revenu. Encore un silence radio. 2 ans, donc 5 ans en tout. 3 ans. 2 ans. Voilà, je sais qu'il y avait 5 ans entre eux. Ils ne sont pas parlé. Et après, ils ont fait la paix. On a terminé justement avec ça. Et maintenant… N'oublions pas que c'est David qui a demandé cette calomnie. Hein. N'oublie pas. Oui, bien sûr. Il a demandé, il lui a dit… Ça, c'était dans le chapitre avant. Ça arrive maintenant. Allez, chapitre Tetvav. Donc, on a terminé avec la paix, ils sont embrassés, tout va bien. Maintenant qu'il est en paix avec son père, il s'est fait un garde de corps de 50 personnes, 50 soldats. Belle voiture, Merkava, Soussim, là, bien sûr que c'était les carrosses à l'époque, hein, les chevaux. Veishkim Avshalom ve'amad aliad derech hashar. Il s'est mis devant la porte du palais chaque matin, il dit Rashi. Hein, quand Rashi intervient, ça veut dire que chaque matin, ce n'était pas occasionnel. Hein. Tous les matins, il était là pour faire quoi? Pour se mêler un peu de la royauté. Donc, reprendre la relève. Hein. Imaginez-vous un peu ce qui se passe derrière tout ça. Vaihi kolaïch asheriel oriv, l'avo et la melech. Chacun qu'il avait une histoire, qui devait voir le roi, la mishpat pour une justice. Vaikra Avshalom elav, vayomer. Ei mizer irata. Vayomer me'achad shivtei Israël avadecha. Donc, il a attrapé les gens dans la porte, d'où tu viens, Il le disait de quelle ville, de quelle tribu. Vayomer elav Avshalom. Ah, re'e devarecha tovim venechochim, veshomer ain lecha me'et hamelech. Viens, je te fais accès VIP. De toute façon, chez le roi, il y a trop de bureaucratie. Personne, il a le temps. Je t'écoute. Voilà. Toute la politique existe. Hein. Même là, bon, on va parler plus demain, mais j'ai comme ça une vision. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais si vraiment ça se passe comme ça, la volonté de Dieu, où maintenant il peut avoir un gouvernement de Torah, parce que ça va être la majorité, hein, quand tu prends les religieux. Je crois que c'est une occasion qu'on n'a pas eue depuis l'époque du roi Salomon. Je ne plaisante pas. Hein. Je calcule mes paroles. Il y a une occasion de royauté en Israël. Mais il va falloir le faire très intelligemment pour ne pas créer une guerre de frères. Hein. Je ne plaisante pas de dire. Hein. La mère, elle aura beaucoup de travail. Il faut le faire très intelligemment parce qu'il y avait des gens hier de la gauche, si vous avez vu, qui ont dit déjà on va faire les valises. Vous imaginez parce qu'ils ont peur que Shabbat, ça va être Shabbat. Non, mais bien sûr, tant mieux parce qu'on est venu en Israël pour ça. Mais il va falloir, c'est une occasion et il ne faut pas qu'elle va tourner mal. C'est pour ça qu'on lit l'histoire là. Parce que dans l'histoire là, alors ça c'est un autre sujet. Donc en tous les cas, je rentre pas dans la politique, mais j'actualise. Rabotai, j'actualise notre sujet.
partent pas à l'armée, je les vois tous. Ils vont à l'armée. Voilà. Alors, en tous les cas, chers amis, je voulais juste que vous actualisez ce qu'on lit là. Regardez, les problèmes qu'on a toujours, c'est entre nous. C'est ça le problème. Voilà, le problème principal. C'est pas avec les ennemis autour. À l'origine, c'est le problème. Pourquoi ils ne font pas l'armée? Donc, non, mais ça. C'est ça le problème. D'accord. Le chat, il a dit. Ah, venez, je ressors. Mechila, je ne voulais pas rentrer dans ça. Je voulais faire une allusion pour vous dire. On a une ouverture. Le papa et le fils, il a fait la paix. Je reviens à notre histoire. Et maintenant, le fils, il veut prendre la relève et regarder de quelle manière ça va faire une guerre entre frères incroyable. Vayomer Avshalom. Mi yesimeni shofet ba'aretz ve'alai yavo kol ish asher yeh lo riv u'mishpat ve'etzdaktiv. Alors, chacun qui a un problème, qui vient chez moi et je vais chercher à lui donner raison. Et chacun qui venait chez lui, il donnait la main pour qu'il embrasse la main. Vous voyez, je vois le regard et vous comprenez déjà, c'est vraiment toute l'histoire. Quand tu as le pouvoir, le kavod, le chose, c'est très dur là. Il n'y a rien qui est caché. Hein. Il veut s'imposer. Ouais, il veut s'imposer. Vayas Avshalom kadavar hazel lechol Israël asher yavou lamishpat el hamelech vayagnev Avshalom et lev anshe Israël. Vayagnev, il y a le mot. Il a volé le cœur. Il a volé le cœur de Am Israël. Voilà, vous voyez l'actualité et tout. Non, voilà, il y en a plein qui m'ont dit la dernière fois, on les croyait. Il y en a un, il est venu, il a volé les votes, il a fait ça. Il a volé. Bref. Bon, ils ne sont plus là. Vaï, Miket Sarbaim Shana. Vayomer Avshalom El Hamel. Shkunada, 40 ans. C'est marqué, et après 40 ans. C'est quoi 40 ans? 40 ans de camp. 40 ans, il y a ici deux avis. On va prendre la première avis, c'est 40 ans depuis qu'ils ont demandé un roi. Ah ouais. Avant Shaoul. Hein. Donc, ça veut dire ça fait 40 ans de politique, 40 ans de gouvernement. Avant ces 40 ans-là, il n'y avait que des juges. Ils n'avaient pas les pouvoirs de sortir à des guerres. C'était que juger des histoires. Mais il n'y avait pas un gouvernement. Voilà. Là, ça fait 40 ans d'un gouvernement en Israël. David, la royauté. Il dit que lorsqu'il y a eu un complot. Mais... Après, il y en a à peu près, si vous calculez, chers amis, c'est dans l'année 37 ou 38, comme ça je lis le commentaire ici qui dit. C'est ou le 37e ou 38e année du roi David. Et le roi David, il devient, il a donc 68 ans. Voilà. Le roi David, il sait qu'il a encore 2 ans. Il est né. Shlomo, il est né. Ouais. Il est né. Donc là, il y a ça. Il a 10 ans. Ouais. Je ne sais pas combien de temps ici. Je ne sais pas combien de temps ça s'est passé entre Avshalom, là, qu'il est en train de prendre son pouvoir, et c'est marqué, et maintenant 40 ans, ils sont passés. Je ne sais pas combien de temps, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, c'est à nous de faire des devoirs. Voilà, en tous les cas, Avshalom, il va voir son père, Vayomer Avshalom el hamelech elchana v'ashalem et nidri, Sher nadarti l'Adonai b'Hevron. Il dit, j'ai fait un vœu, papa, de faire des sacrifices à Hebron. Ki neder nadar avdecha b'shivti bikshur ba'aram lemor. Quand j'étais chez Papi, hein, le père de sa maman n'était pas juif, vous vous rappelez? Alors là-bas, j'ai fait un vœu. Im yashuv yeshiveni Adonai Yerushalayim, be'avadti et Adonai. Si Dieu me ramène à Jérusalem, je vais me faire un sacrifice d'honneur. Vayomer lo hamelech lech beshalom, vayakom vayelech Hevrona. Son papa, il le dit, lech beshalom. Il y a une Gemara très connue à la fin de Brachot, qu'elle dit, on ne dit pas lech beshalom, il faut dire lech le shalom. Parce que là, quand il a dit lech beshalom, il y a eu une catastrophe. Vaishlach Avshalom meraglim. Et c'était quoi le. Ouais. Beshalom, c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui quitte le monde. Après 120 ans. Tanoach beshalom.
Quand tu dis lech le shalom, c'est quelqu'un qui est vivant. Ça veut dire tu viens et tu retournes. Est-ce que David voulait la mort de son fils? Non, Pourquoi mais il lui a dit Béchalom? je ne sais pas pourquoi il a dit. Trompé, il ne s'est pas trompé, c'était un roi. Non, c'est après qu'on apprend du roi David d'éviter de dire. Ah. Maintenant, vous croyez vraiment que le but c'était des sacrifices à Hebron? Ça. Regardez. Il cherchait une. וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמור, כשומעכם את קול השופר, ואמרתם מלך אבשלום בחברון. Dès que vous allez écouter, envoyer des envoyés à tout Israël en disant, dès que vous allez écouter les chauffards de Hebron, vous allez tous dire, vive le roi Avshalom. Donc il voulait faire comme son père, qu'il a commencé à Hebron, c'est une région principale, et il voulait se nommer roi tout seul. David, il est toujours roi d'Israël, mais son fils, il est en train de... comment on appelle ça complote. Mais on parle de père et un fils, c'est incroyable. Ouais. ואת אבשלום הלכו 200 איש מירושלים כרועים והולכים לתומם ולא ידעו את כל דבר. En plus, il a pris 200 personnes avec lui de Jérusalem, mais qui ne sont pas au courant de ce qu'il veut faire. וישלח אבשלום את אחיתופל, le voilà, הגילוני. Alors là, il y a un petit Rashi quand même qui intervient et qui dit comment il a pu rassembler 200 personnes de Jérusalem sans que son père il est au courant. Rashi intervient et dit que la loi c'était qu'il pouvait être accompagné par 2 personnes. Et il a eu un papier de son père et ce papier-là, il a montré à 100 personnes. Chacun, 2 personnes. C'est Rashi qui dit ça. 2 personnes, voilà. Ça fait 200. Il a marqué comme ça et il le montrait à 200 personnes, quoi. Chacun 2, regardez, papa, il a dit 2, vous venez avec moi. 2, il a rassemblé 200 sans que personne n'est au courant de ce qui se passe. Vous voyez tous les tactiques de politique où il faut. Voilà le meilleur cours pour tous ceux-là qui sont malheureusement dans ce domaine. וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני יועץ דוד מעירו מגילה. Il est parti chercher le conseiller, le bras droit de son père, Achitophel. Il était à Gilo. בזופחו את הזבחים, ויהי הקשר אמיץ והעם הולך ורב את אבשלום. Après, on va voir pourquoi il a pris le conseiller, pour que son père... il ne va pas avoir son bras droit dans le moment où il va être au courant de ce qui va se passer. ויבוא המגיד אל דוד לאמור, היה לביש ישראל אחרי אבשלום. Bon, entre-temps, le roi David, il a eu le message, ça passe vite. Je ne sais pas. Non. Il y a pas, je n'ai pas de commentaire là. Non, un Maguide. C'est quelqu'un qui est venu. Ça peut être même malade. Mais là, je vois un commentaire du Malbim qui dit que ça y est, le chauffard, il a déjà sonné. Hein. Ça veut dire la révolte, elle a commencé. Et le roi David, il était au courant, mais c'était trop tard, quoi. Parce que Avshalom, il a pu déjà envoyer les messages à tout Israël, il a pu tout organiser. Et ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברחה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום, מהרו ללכת, פן ימהר והשיגנו, והדיח עלינו את הרעה והיכה את העיר לפי חרב. וואו, וואו, וואו. Le roi David, drame, il dit à tous les gens avec lui à Jérusalem, venez, on se sauve, car Avshalom, il va tous nous tuer. ויאמרו עבדי המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. On est là, on fait ce que tu dis. ויצא המלך וכל ביתו ברגליו, ויעזוב המלך את 10 נשים פילגשים לשמור הבית. ויצא המלך וכל העם ברגליו, ויעמדו בית המרחק. Le roi David, il s'est sauvé, il a laissé le palais, il a laissé les 10 concubines, donc il a pris ses 8 femmes, c'est ça? Oui, c'est un guerrier. Il y avait 6 femmes et 12 concubines. Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Hein. Ouais. À mon avis, c'était parce qu'il ne voulait pas tuer son frère, quoi. Et son fils. Mais il savait qu'il vaut mieux de se sauver parce que sinon, n'oubliez pas que le roi David, il est au courant déjà depuis longtemps qu'il y a des catastrophes
qui va passer et qu'il est en plein dedans. Ouais, Hacham lui a déjà dit. Ouais. Tu lui as dit, bah, Shalom, mais il y a eu un roi. Oui, mais là, peut-être il a évité encore des morts, quoi. Parce qu'il a dit, si on est à front avec Avshalom, c'est une guerre entre père et fils. Alors on se sauve. Il a évité le pire. וכל עבדיו עוברים על ידו, וכל הכרתי, וכל הפלטי, וכל הגיטים, 600 איש אשר באו ברגלו מגת, עוברים על פני המלך. Alors, il y a ici le mot Gat. Vous vous rappelez de cet endroit là-bas vers Ashdod? Hein, il est parti jusqu'à là-bas. Et il y avait des familles importantes, 600 personnes en tout. Il y en a qui disent que c'était des juifs, des non-juifs. En tous les cas, tout cela, ils voient le roi David en train de fuir et ils ne comprennent pas. ויאמר המלך אל איתי הגיתי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב אשב עם המלך כי נוכרי אתה, וגם גולה אתה למקומך. Ils l'ont tenu soutien au roi David. Tu vois, on dit non, on reste avec toi. Il a dit non, laisse, retourne. Il y a un roi là de t'es pas juif, retourne chez toi. תמול בואך והיום אני עכה עמנו ללכת, ואני הולך על אשר אני הולך, שוב ואשב את אחיך עמך חסד ואמת. En gros, moi, je ne sais pas où je vais. Tu as une bonne place, garde-la, reste pas avec moi. ויען איתי את המלך ויאמר חי אדוני וחי אדוני המלך כי במקום יהיה שם אדוני המלך אם למוות אם לחיים כי שם יהיה עבדך. Et ce gouverneur là, hein, c'est un petit gouverneur peut-être d'une région quoi. Il dit au roi David, au nom de Dieu, je jure, je serai avec toi dans la vie et dans la mort. Et dans la mort. ויאמר דוד אל איתי לך ועבור ויעבור איתי גיתי וכל אנשיו וכל הטף אשר איתו. Il a dit bon, viens, allez, reste avec nous. Et donc ils ont fait tout un clan, comme ça on dit, un camp de réfugiés, des pauvres, hein, c'est ça, des SDF. Hein, ils ont, voilà. וכל הארץ בוכים קול גדול. Tout le monde pleure. וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון. וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. Ils sont partis vers le désert, peut-être là-bas vers le côté de Beersheba. והנה גם צדוק וכל הנביאים איתו, le Cohen, les Lévis, נושאים את ארון ברית האלוהים. Ils ont pris avec eux l'arche quand même, hein, du palais. ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר עתום כל העם לעבור מן העיר. Et ils ont fait passer tous les gens et ils ont fui la ville. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר. אם אמצא חן בעיני אדוני, וישיבני והראני אותו ואת נביאו. Le roi, il dit à Tzadok, écoute, remets l'arche à Jérusalem. Remets-le dans le palais. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Oui. Ça ne se fait pas. Et que Dieu fasse en sorte que je vais retourner et que je vais revoir l'arche et Naveo, et la maison du bon Dieu. ואם כה יאמר לו חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. Alors, si on peut traduire ça, si tu veux pas, bon, alors fais ce que tu veux. Voilà. Ça veut dire le roi David, il n'a pas imposé, quoi. Hein. C'est comme s'il ne considère même pas qu'il est roi. Hein. Vous imaginez un peu, ça veut dire il n'a pas donné un ordre. Il a dit, si tu ne veux pas, eh ben, tu ne veux pas. Voilà, fais ce que tu veux avec l'arche, quoi. ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה שובה העיר בשלום, ואחימעץ בנך, ויונתן בן אביתר, שני בניכם, איתכם. Au cas où vous allez, venez, on va se faire passer des messages pour savoir ce qui se passe dans la ville. N'oubliez pas, il n'y a pas de Telegram, il n'y a pas de Facebook. ראו אנוכי מתמהמה בערבות המדבר, עד בוא דבר מעמכם להגיד לי. Voilà, je reste là dans la rentrée du désert. Voilà, et j'attends des messages, des nouvelles. וישב צדוק ואביתר את ארון האלוהים ירושלים, וישבו שם. Bon, ils sont repartis quand même, ils ont remis l'arche à Jérusalem. ודוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה וראש לו חפוי, והוא הולך יחף. כל העם אשר איתו חפו איש ראשו ועלו עלו ובכו. Et le roi David, il monte dans les monts des Oliviers. Il est juste à côté quand même. Hein. Il n'est pas très loin, quoi. Il est dehors de la ville, au début du désert de la mer Morte, là, hein, si vous voulez. Et il marche pieds nus, il pleure, et tout le peuple avec lui, il pleure. David guide les morts.
Achitophel bakoshrim im Avshalom. Vayomer David, sakel na et atzat Achitophel Adonai. Et on est venu l'annoncer, le même de la dernière fois, selon les commentaires, que même son bras droit, son conseiller, il est avec Avshalom. Donc David, qu'est-ce qu'il peut faire? Prier. Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que ses conseils seront mauvaises. Vaï David ba'adarosh asher shtachave sham Elohim. Veine likrato Hushai arki karua kutonto va'adama al rosho. David, il arrive à la tête de la montagne et il voit un ami à lui, Hushai arki, il s'appelait. C'est un deuxième conseil. Et qu'il arrive avec les vêtements déchirés, la terre sur la tête. Vayomerlo David, im avarta iti va'ita alay lemasa. Ve'im a'ir tashu ve'amarta le'Avshalom. Alors regarde, qu'est-ce que tu veux? Si tu vas venir rester là, ça ne sert à rien un an plus dans les réfugiés, là, hein, comme ça on les appelle ou pas? Alors regarde, fais-moi plaisir. Ve'im a'ir tashu. Si tu retournes à Jérusalem, ve'amarta le'Avshalom, avdecha ani amelech eye eved avicha. ואני מאז ועתה ואני עבדך והפרת לי את עצת אחיתופל. Dis à Avshalom que je suis prêt à être son serviteur. Le père, il dit ça. Ouais. On ne connaît pas tous ces détails-là. Hein, quand on a... Ouais, ça, c'est nouveau. Jamais entendu. Il faut seulement le lire et se rappeler. Donc, il envoie comme un espion. Ouais, parce qu'en plus, il le dit. Ouais. J'attends le message de Tzadok et Aviatar. Mais si tu attends des messages par Avshalom, fais-les transmettre à Tzadok et Aviatar parce qu'il sait de le roi David qui vont revenir pour nous transmettre les informations. Si tu ne les trouves pas, il y avait que les deux enfants. Et chaque information, amenez-les-moi. Incroyable, il y a un commentaire ici, Metsuda David, ils se croisent les deux. Ça veut dire pile quand Hushai il arrive chez le rendez-vous du roi David, Avshalom, ils se croisent dans la rentrée de Jérusalem tous les deux. Prochain épisode, Rabotai. Il n'y a que des drames. Hein. Maintenant, ici, il y a des grands commentaires que je ne sais pas comment vous le dire. Hein. Il y en a qui disent qu'Avshalom, il ne voulait pas tuer son père. C'est juste qu'il ne voulait pas que c'est Shlomo qui prend la relève. D'accord? Donc, c'était... Et David, il voulait savoir un petit peu tout ça. Et David, il avait déjà promis à Shlomo de... Non. Il a promis à Bathsheba. Elle va le retirer, ça, Bathsheba, après. Hein? Oui. Avec Si. Quand il a consolé Bathsheba qu'ils ont perdu le premier bébé et ils ont eu le deuxième. Et... Si, attends, c'était des commentaires ou c'était marqué? Sûrement, c'était dans les deux prakim que j'ai raté. C'est dans le 13. Si tu dis que c'est dans le 13, ce serait dans le 13. Non, tu as raison. Il lui a juré que c'est son fils qui va régner. Il lui a juré que c'est son fils qui va régner après. Tu as raison. Il a eu un enfant, il a appelé Shlomo, il a été aimé. Mais voilà, c'est les commentaires qu'il a dit qu'il a juré. C'est pas marqué encore. Moi, je me rappelle que Naftara, où justement, Bathsheba vient chez le roi. Ouais, c'est à la fin, ça. C'est après. Bon, Tedzaï. Bon, n'oubliez pas que Achitophel, il va. Lui, justement, il n'était pas. C'est ça les commentaires. Lui, il n'était pas de la même avis que Avshalom. Que Avshalom, il ne voulait pas tuer son père. Achitophel, il voulait tuer le roi David. Il veut tuer même Avshalom aussi pour être roi. Lui, il cherchait. C'est toutes les histoires des politiques, là, vraiment, complot un sur l'autre pour prendre la place. Comploteur. Mais David, dans les prochains chapitres, à Botaï, incroyable, mais vrai. Mais David, Avar Meat Me'arosh. David, il commence à descendre de la montagne. Veinet Siva, vous vous rappelez de lui ou pas? C'est le serviteur de Mephibosheth.
Nar Mephiboshet Likrato. Mephiboshet, c'était le petit-fils de Shaoul, le fils de Jonathan, handicapé, lequel le roi David il a pris sur sa table. Il a fait du bien, ouais. Et Tziva, hein, il était son serviteur. Il arrive, Vetsemet Hamorim Havushim, avec 2 ânes, Ve'aleh Matayim Lechem, Mea Tsimukim, ou Mea Kaitz, Venevel, Yain. Et il arrive avec, regardez, quand tu lis, c'est dur à dire, 200 baguettes, 200 pains, 100 raisins secs, ouais, 100 gâteaux. 100 gâteaux et un peu de vin. Et 100 gâteaux de filles. Ah, et de la bourra, voilà. Vayomer Amelech. La bourra. La bourra. Vayomer Amelech el Tziva. Ma elelach. Vayomer Tziva. Hamorim le bet Amelech l'irko. Les ânes pour bouger. Ils sont à pied tous. Alechem ve'akaitz lechol hane'arim. Ve'ayain lishtot ha'yaif bamidbar. Je t'ai amené un petit apéritif pour un peu te remonter le moral, excusez-moi de dire comme ça. C'est incroyable. Et le roi il le dit, il est où ton patron, là, le pauvre handicapé? Qui amar, hayom yashivu li bet Israël et mamlachut avi. C'est un menteur, celui-là. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, quoi? Il est à Jérusalem, il est assis et il dit, voilà, aujourd'hui, Dieu, il va remettre la royauté de mon père. Commentaire ou pas? Il n'y a pas de commentaire. Quoi, lui aussi, il est dans les... Il a tourné sa veste, comme on dit, ou pas? Guillemets. Rien. Ouais. Allez, on y fait bien. Donc, prétend de reprendre. Il dit, mais Soudan David, il dit, c'est pas ce qu'il y a eu chez mon père. Le chef survivant des descendants de Shaoul. Il y a ici un commentaire incroyable. Hein. Non, j'essaie de comprendre là. Il n'y a pas beaucoup de commentaires qui commentent tout ça, mais comme il y a beaucoup des drames là en dessous les lignes, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Regardez, je vous lis ce qu'il dit le Malbim. Il dit comme ça, c'est quoi? Il n'y avait pas personne qui est venu donner quelque chose à manger au roi David de tous les gens de Jérusalem. Et il n'y a que cet esclave-là, le serviteur de l'handicapé. Si vous ne trouvez pas ça bizarre? Oui. Alors regardez ce qu'il répond. Il dit comme ça, Ki abohim miarou l'ivoire. D'abord, il y a eu plein qui ont fui. Ve'anisharim ba'ir et tous ceux-là qui sont restés à Jérusalem, ils ont eu peur de montrer qu'ils sont pour le roi David. Ah, c'est un film. Et il n'y a que ce esclave, Amalshin al-Adonav, Hashav la pile et Adono. L'Ifne David et Guide. Alors lui, c'est aussi tous des traîtres. Hein. Un traître. Même celui-là, le serviteur de l'autre, il a dit, attends, je vais danser sur les 2 tableaux. Je vous lis les commentaires. Il va dire comme ça. Dans tous les cas, moi, je vais balancer mon maître, comme quoi, il vient de le dire. Il cherche la royauté. Et il s'assoit, il est en train de bronzer. Voilà. Maintenant, c'est pas sûr que c'est vrai. Hein. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à David, c'est moi qui l'ai amené tout ça. Mais à Avshalom, si Avshalom, il va l'attraper, il va dire, c'est mon maître qui m'a envoyé. Tu vois, vous avez compris le traite ou pas? Je vous lis mot à mot. Il joue des 2 coups. Il joue sur les 2 tableaux. Et il joue des 2 tableaux. Bon. Il se préserve. Et là, le prochain poste, il était un peu difficile. Mais Fibochette, attendez, il y a encore là, ici. Regardez. Pourquoi l'handicapé, il n'est pas venu vraiment? Il ne pouvait pas venir handicapé. Non, mais il pouvait venir avec... Mais il pouvait venir, il y avait des ânes là. Il pouvait venir avec son serviteur pour voir le roi David. Attends, tu manges sur sa table. Le roi David, il a pris de... Comment ils appellent ça dans la politique? C'est moi qui t'a berger, non? C'est moi qui l'a pris levé de la poussière. C'est moi qui t'a fait grandir. Pourquoi il n'est pas venu? Regardez ce commentaire-là. Lama lo halach להגביל פני אבשלום, כי חשב שאחר שיהרוג אבשלום את אביו, ידינו ישראל כבן סורר ומורה.
il a dit comme ça, si Avshalom va tuer son père, d'accord, alors lui, Avshalom, ils vont le considérer comme un fils rebelle. S'ils vont le considérer comme un fils rebelle, Avshalom, qui c'est qui va reprendre la royauté? Regardez le film qui s'est fait. Il a dit, attends, moi je comme ça. Avshalom, il va tuer David. Après, bien sûr que ça ne va pas tenir parce que le tribunal, ils vont dire un fils qui s'est révolté contre son père, on va le lapider. Il n'y a plus Avshalom, il n'y a plus David, il n'y a plus rien. Je suis le prochain roi. Tada. C'est ça le commentaire que je voulais vous dire. Là, voilà, le roi David, il ne devait pas le croire, ce serviteur-là. Et le fait qu'il a cru sur cette histoire, parce que c'est tous des traîtres, il a été puni. Il a été puni sur ça aussi, le roi David en plus. C'est quoi? Que bientôt, quand il va revenir, Shimei, il a maudit le roi David devant tout le monde, plus tard. Regardez comment c'est vraiment... on apprend là, comment on appelle en hébreu, tous les trachim, tous les... Tenant les stratagèmes. Ouais, tous les petits détails qu'il y a en dessous de la table. Et comment... Les tenants et les aboutissants. Razak, c'est incroyable tout ça. Ça, moi, je vous dis la vérité, j'ai jamais pris le temps de voir tous ces détails comme ça, quoi. Toujours, tu lis un petit peu vite fait. Non, vraiment, Maintenant, on est dans le film. On est dans le film, on prend un par un. Et s'il y a quelque chose que, voilà, j'essaie de traduire mot à mot. Et aussi, je vois qu'il y en a des commentaires qui commentent, il y en a qui ne commentent pas. Il y a beaucoup de... Bon, c'est pour ça que j'essaie de préciser chaque fois que c'est un commentaire. Hein. Parce que bravo, tout à l'heure, Alain, il a précisé que toute la dernière fois, pour l'instant, Shlomo, il n'a aucune promesse, il n'a rien. Hein. Donc, tout est des sous-entendus. Ce n'est pas marqué clair, c'est des commentaires qui le disent. Mais nous, on reste fidèle au texte. Bon, Vayomer. Amelech letziva, pasuk dalet. Inelecha kol asher le Mephiboshet. Bon, tout ce que j'ai donné à ton maître, tu vas le prendre toi. C'est pour toi maintenant. Regardez tous les traites. Vayomer tziva, shtachaveti emtzachen be'enecha adoni amelech. Bon, il vient de gagner des millions d'immobilier en amenant un petit apéritif. Hein, vous voyez un peu le cas ou pas? Il a dansé sur tous les tableaux. Et là, c'est une erreur qui est notée pour le roi David. Il ne fallait pas le croire. Et pourquoi tu le crois? Et pourquoi il le croit? Hein? Pourquoi il le croit? Peut-être il est malade, peut-être il est... Mais même quand il le croit ou il ne le croit pas, ça change pas. Mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. L'autre, il a fait ça sans tenir au courant personne. C'est juste qu'il voulait se débarrasser de son maître, ce serviteur. Mais c'est quoi le problème de David qu'il a cru? Mais pourquoi il est puni pour ça? Pourquoi tu le donnes? Pourquoi tu le donnes? Sans demander. Ah, il a donné tous les biens d'immobilier de son maître. Ah ben voilà. Ah ben non, bien sûr, s'il n'a rien donné. Hein. Il a donné des millions, on a dit. Voilà. Il vient d'avoir tous les territoires, tout ce que le roi David il a donné à le fils de son ami intime, Jonathan. Vous vous rappelez, lié à l'alliance d'avant. Il les a donnés à lui maintenant, avec un papier, avec tout. L'autre, il est content, il n'a rien, il a tout pris. Bon. Oba Amelech David, Ad Bahurim. Le roi David, regardez, il arrive devant une ville qu'elle s'appelle Bahurim. Alors, parce que c'est dur pour le roi David, ça veut dire que c'est la première ville où il arrive. Imaginez-vous le moral de roi David déjà, hein, c'est un apéritif qu'il doit recevoir parce qu'il est pieds nus d'un serviteur. Il dit, bon, peut-être là, il y a quelqu'un qui va nous accueillir. Et regardez qui c'est qui sort tout de suite après. Hein. Il y a quelqu'un qui est de la famille de Shaoul. Ushmo Shimai ben Gera. Il sort avec des gros mots et avec des pierres. Manifestation. Et il jette des pierres et quelle honte. Et il dit, c'est le Metsuda David. Rachid est en silence radio hein, pour l'instant. Hein. On a bien compris qu'il ne va pas commenter des détails. Quand c'est important, Rachid commente. Mais le comment, il est comme ça. Là, tu vois, quelle parole il a dit. C'est toi qui as fait tous les sangs en Israël. À cause de toi, Avner, il a été tué. Ishboshet, il a tout mis sur le dos devant tout le monde. Voilà le roi David, ce qu'il reçoit. Veko Amar Shimi Bekalelo. Tse, Ish Adamim.
Veisha Belial, sort assassin et trahison. Et Shiva Alecha Adonai Koldme Bet Shaoul, tant mieux sur tout le sang de Shaoul que tu as tué, Dieu il te l'a remis sur ta tête. Asher Malarta Tartav, tu l'as volé la royauté. Vaïten Adonai et Amelucha, Beyad Avshalom Bincha, Veine Beratecha, Ki Ish Dami Mata. Voilà, tout ça c'est pour ton malheur car tu as du sang dans les mains. Bayomer Avishai ben Tsruya el Amelech, le chef de l'armée, qu'il était chef de l'armée, mais ça fait une demi-heure, il est chef de SDF là pour l'instant, hein, d'accord? Mais il est toujours là, hein, c'est Avishai ben Tsruya, c'est pas Yoav, non, son frère. Avishai, ouais, pardon, il était pas, c'est pas Yoav, bravo. Yoav, je sais pas où il est là encore, hein, il est pas là. Mais Avishai, il est là, et il dit au roi David, la maïekalel à quel va mettre à donner Amel. Pourquoi ce chien mort là, il te maudit comme ça? Berana, Sira est trop chaud. Laisse-moi, je reviens avec sa tête. Et là, le roi David, il a fait quelque chose. Même dans les moments les plus bas. Vous savez que c'est là qu'il a écrit les télim les plus durs après. Aromim Hashem Kidilitani. Merci Dieu, tu m'as mis comme un saut le plus bas possible, mais c'est pour revenir après. Lui, comme le roi Salomon aussi, ils ont passé des épisodes. Je ne vous dis pas, il faut être un très grand politicien de perdre et de revenir dans le gouvernement. Fayomer, Amelech. Non, je ne fais pas des allusions, mais. Allez, non. C'est fort. Il y a des gens, ils perdent tout. Ils étaient le plus bas. Ils ont des choses sur le dos et des fois, au jour au lendemain, Dieu, il décide de les remonter. Incroyable. Je n'ai pas parlé de Mitterrand, j'ai parlé de celui-là de demain. Bon. Il renaît de ses cendres. Bravo, le phénix. Vous voyez, un Marocain qui confirme les Algériens. Bon. Alors, le roi David, qu'est-ce qu'il dit là? Écoutez la grandeur. Il s'est énervé même. Voyons, Meramelech. Malivelachem Benet Serouya. Je vais traduire avec mon français à moi. Vous m'avez rendu fou, votre famille. Ça, il a dit déjà, Yoav. Serouya, c'est sa sœur. Serouya, ouais. De David. Alors, je ne sais pas si c'était de famille, Hazak, si tu veux dire. Oui. Ce sont les alors, laissez-moi tranquille la famille de Serouya. Koye Kalel, qui Adonai Amar lo Kalel et David. Omi Omar Madoua ainsi taken. Aïe. C'est le bon Dieu qui lui a dit de ça. Regardez, Rachid intervient là. Je crois que c'est un des messages les plus grands de la vie. Quel est le message d'Emouna? Rachid dit, qui c'est que tu crois? Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui était quelqu'un de balèze, il était Rosh Sanhedrin. Rachid intervient pour te dire. Ça veut dire, c'est pas un chien mort, si j'utilise les mêmes mots. C'était un chef de Sanhedrin, ce chimie. Ça veut dire c'est un érudit. Alors le roi David a dit, si c'est un érudit, Yekalel est Amelech, Rak Hashem Amar. Incroyable. C'est sûr que c'est Dieu. C'est le bon Dieu qui l'a dit. Laisse-le. Voilà. Laisse-le. Quel message. Le message, je ne savais pas aussi, un Rosh de Sanhedrin. Bon, il y a des Gmarot comme ça, mais là, Rachid intervient en le disant, c'était quelqu'un de grand, ce chimie. S'il n'est pas Rosh Sanhedrin. Si, C'est c'est Dieu, mais là, pas seulement, il n'y a même pas à quoi hésiter, là. Tout le monde peut comprendre que c'est Dieu, un chef de Sanhedrin, qui vient te maudire comme ça, il te lapide presque et il te met tout sur le dos. Vayomer David el Avishai vel kol avadav. Aïe. Il se retourne vers le peuple pour garder son discours. Mon fils qui est sorti de mes entrailles veut me tuer. Et maintenant, comment c'est encore la goutte qu'elle a débordé le vase. Ça veut dire ça ne suffit pas ce que j'ai avec mon fils. Maintenant, encore celui-là de la famille de Shaoul, Ben Ayemini, celui-là de droite. Ani Holo Vikalel. Qui a Amarlo Adonai. Oulai irait Adonai Be'oni, Be'ani, il y a deux versions. Be'eshiv Adonai Litova, Tachat Kilelato Ayomazé. C'est peut-être grâce à mon silence là que Dieu il va me récompenser. Vayelech David va Anashav Badarech
C'est pas fini l'épisode. Hein. Le roi David, il avance et l'autre, il est toujours derrière. Veshimi oler betzel ha'ar leumato alor vayekalel vayisakel ba'avanim leumato ve'ipar be'afar. Et lui, ça veut dire, il est là dans la montagne, l'autre, il est de l'autre côté, il n'arrête pas de jeter des pierres, de la poussière et des malédictions. C'est pas une scène de 1 minute, quoi. C'est une scène qui a duré des heures. Vayavo amelech vechol ha'am asher ito ayefim vayinafesh sham. Bon, ils arrivent dans cette ville-là, hein, qu'elle s'appelait Bahurim, et ils sont KO. KO moral, KO physique. Ve'avshalom vechol ha'am ish Israël baou Yerushalayim ve'achitofel ito. Maintenant, c'est vraiment un film. Là, on a parlé du roi David. Maintenant, la caméra. Ve'avshalom. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem, Rabotai? Vaïka Sherba Hushai Arki Re'e David el Avshalom. Vous vous rappelez qu'ils sont croisés dans la rentrée de Jérusalem, là? Hushai Arki qui est venu du roi David et Avshalom. Vayomer Hushai el Avshalom. Yehi Amelech. Yehi Amelech. Attends, quoi, celui-là aussi, un traître encore? Non. Alors, comme lui, il arrive du roi David, il lui dit, ah, vive le roi, vive le roi. Vayomer Avshalom el Hushai. Ah, vive le roi. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Il y a 2 commentaires. Pourquoi tu n'es pas été avec moi jusqu'à là? Ou il y en a un autre qui dit pourquoi tu n'es pas resté avec le roi David? Ce qui veut dire, j'ai bien compris, Tu joues maintenant. Ne joue pas. Vayomer Hushai el Avshalom lo ki asher bachar Adonai ve'am hazeh v'chol ish Yisrael lo yeh ve'ito eshev. Aïe, 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 aïe. Hushai, il dit attention. Ça, c'est de la politique. Tout le monde, la politique, là. Tout le monde joue sur les 2 tableaux. Lui, il va dire à Avshalom, moi, celui-là que Dieu il a choisi et le peuple, ils sont avec lui. Je travaille avec lui. Je m'adapte. Ve'ashenit. En plus, 2e raison, les mi'ani ha'evod. Alors, l'ifne bno. En plus, quand c'est le fils, kasher avat il ifne avicha ken yeh lefanecha. Comme j'étais fidèle avec le père, avec le fils. Il y a de l'avenir. on a de l'avenir, on signe l'accord. Les bonnes paroles. Hein. Bon. Vayomer Avshalom el Achitofel. Bon, maintenant, il va prendre un conseil des 2. Maintenant, quelle est la prochaine étape? La procédure politique, qu'est-ce qu'on fait? Le roi David est toujours là quelque part. Avshalom, il est là. Le peuple, on a compris qu'il est déjà divisé à 2, hein, le peuple. C'est un coup d'État presque. C'est un coup d'État. Ouais. Et une partie, ils ont fui de Jérusalem, une partie, ils sont là, hein, il dit vive le roi, les autres, il dit quoi, comment, de jour au lendemain. Tout est fait rapidement, là. Hein. Là, on est dans un événement qui s'est passé, je ne sais pas, 2-3 jours, quoi, depuis que Avshalom est parti à Hebron. La révolte, le roi David, le jour même, il a dû fuir. Hebron, Jérusalem, c'est rien hein, dans la… Non, David, il s'est sauvé vers le désert. Mais Avshalom, après qu'il a fait son coup monter à Hebron, il revient à Jérusalem, là. C'est la première fois qu'il vient à Jérusalem. Maintenant, il a besoin d'un conseil. Voilà, il est à Jérusalem. La moitié de la population, ils ne sont pas là. Comment je fais? Je prends le palais, je m'assois, je reprends la chambre de mon père. Je fais un conseil, là. C'est très connu, ça, en hébreu. Atzat Achitofel. Ah, quand on dit ça. Oui. C'est Quand tu veux dire quelqu'un a un conseil traite. On utilise ce mot jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde, même dans la politique, ils ne connaissent pas toute cette histoire. Ils savent que quand tu dis un conseil d'Achitofel, c'est tous des traites, là. Même sans conseil, chacun contre l'autre. Ça veut dire, c'est pas… Chers amis, c'est vraiment, ça me rappelle… Je ne vais plus rentrer à la politique, mais c'est pour te dire comment, quand ils ont mis main à main avec les Arabes, machin, chacun, soi-disant, c'est l'intérêt du pays, mais c'est du tmanique. Tout est un jeu de carotte. Chacun, il pense à ses intérêts, à sa chaise. Bon. Vayomer Avshalom el Achitofel. Avu lachem ha'etza ma na'aseh. Bon, quelle est la prochaine étape? Donne-moi un conseil. Vayomer Achitofel el Avshalom. Bo el pilakshe avicha. C'est direct, hein, je vous traduis mot à mot. Hein. Voilà le conseil. Va avec les concubines. Va avec tous les concubines de ton père qu'il a laissé dans le palais. C'est direct, c'est pas même pas prendre les clés. C'est direct.
Veshama kol Israël ki niv'ashta et avicha vehasku yedek kol asher itach. Et c'est ça le couteau que tu vas mettre à ton père, que tout le peuple, quand ils vont écouter ça, ils vont savoir que ça y est. Et ils vont être tous avec toi. Vayatou le Avshalom, Aho el Alagag. Je ne sais même pas comment traduire tout ça. Vayavo Avshalom el Pilakshe Aviv, Le'ane Kol Israël. Ouais. Ils ont créé, ils ont fait une tente sur le toit. Voilà. Et ils ont amené tous les concubines pour que tout le monde y voie qu'il a conquibé tous les concubines. Non, ça se dit pas. Qu'il a conquéri. J'ai dit des mots délicats parce que comme je dis, on est enregistré. Je ne sais pas sur qui va tomber sur les vidéos, mais chacun il doit comprendre ce qui est marqué. Hein, c'est clair et net. Devant tout le peuple d'Israël. Quand tu dis ça. En français, il le dit, il a eu commerce avec les concubines. Oui, ils sont emparés du harem. Ils sont emparés du harem. Aïe. Moi, j'ai toujours demandé, est-ce qu'il était aussi avec Abishag et son ami? Non, elle n'est pas là encore, elle. Ah, elle n'est pas encore arrivée? Non, Abishag, elle n'est pas là. La belle qui était seulement pour chauffer le roi. Non, elle n'est pas là. Celle-là, elle arrive à la fin de roi David. Il n'y a pas Abishag. Et même les femmes, ils sont avec le roi David. Abigail, là, ils sont... Là, c'est les 10 concubines qu'il y avait. Il y avait 12 normalement. Il avait 20 femmes, 18 femmes. Deux, ils sont cachés. Je ne sais pas, ils sont... Il n'avait que 10, non, il avait plus que ça, non? Maintenant, excusez-moi là, tac. Je savais qu'il y a des commentaires comme ça. Non, il y a des commentaires qui, sur le papier, même ça, c'est... Rachi, rien. Mais il y a des commentaires, comme dans les autres épisodes, ils ont couvert l'acte du roi David que selon les papiers, quand je dis selon les papiers, selon les règles de Torah, il n'a pas fait un péché. Écoutez bien, ça veut dire c'est incroyable. Avshalom n'a pas fait un péché de la Torah selon les papiers, parce que c'est des concubines, il n'y a pas de Ketouba, il n'y a pas... Mais je vous laisse tomber. Alors, là Rachid, il s'est passé. Voilà, c'est un affront à son père, mais de côté de péché. Quand je dis péché, ça veut dire le peuple. Ils peuvent se couvrir. Ah, là, je calcule. Ils peuvent se couvrir avec la Torah. Il y en a plein des gens qui font des péchés au nom de la Torah. D'honneur au nom de la Torah et de l'argent au nom de la Torah. Donc là, selon la Torah, les gens qui veulent couvrir Avshalom, il n'a pas fait un péché. Ah non, quand ils parlent entre eux, non, ça va, c'est les concubines, et tu sais, là. C'est pas comme une femme, puisqu'il a une relation avec sa femme. C'est une femme. Est-ce que c'est pas sa femme? Non, c'est pas sa femme. Et je relis, regardez, selon les papiers, regardez, je vous lis, allez, je dis pas qui, mais je vous lis, c'est pas... Alors, en fin de compte, ici, la seule chose qu'il va faire, selon les gens, c'est que c'est lui le roi. Mais il dit comme ça, les fiches à Pilakshim belo ktuba ou belo kiddushin dinan kedin mefutat ha'av sheimuteret laben. Ça veut dire, selon le tribunal rabbinique, il a permis au fils. C'est pas un péché. Oui, d'accord, mais bon, le fils qui va prendre les concubines. Alors, non, mais là, il te dit, comme c'était pas des femmes déclarées, bref. Quel film. ועצת אחיתופל, אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן, כל עצת אחיתופל, גם לדוד וגם לאבשלום. On a fini ce chapitre, ça veut dire quoi? Tous ces conseils-là, ça aussi, ça vient de Dieu. Incroyable. On est un épisode d'Emouna, bien sûr. Non, mais n'oubliez pas que, vous ne vous rappelez pas que Nathan Hanavi, il avait prévenu ça au roi David? De quoi? Oui. Qu'il aura un fils comme ça. Qu'il n'aura pas seulement un fils comme ça, que ses femmes, ils vont avec son fils.
Ouais. Vous vous rappelez pas, ça mot à mot. Non. Il a dit avec tes proches. Tu vas avoir des problèmes avec tes proches. Bon, ça, Et avant, tu as ça, la grandeur du roi David quand il est venu le maudire l'autre devant tout le monde. Mais pour une fois aujourd'hui, j'ai compris mieux que quand il a maudit devant tout le monde, déjà le roi David était en situation plus bas que la terre. Et déjà, il était déjà en train de fuir de son fils. Il n'avait même pas de quoi manger, à boire, machin. Et qui c'est qui vient le maudire? Shimi Ben Gera. Mais c'est qui celui-là? Chef de Sanhedrin. Et c'était le rabbin de son fils aussi. Non, Ah ouais, après il va le régler son compte. Ouais. Et le roi David, il ne va pas oublier tout ça. Hein. Il va régler les comptes plus tard. À la fin de sa vie, quand il appelle le roi Salomon, il dit Shimi, tu crois que je l'ai oublié là, ce qu'il m'a fait? N'oubliez pas quel âge il a là, roi David. On est 67-68. Hein. 2 ans avant la fin de la royauté. Quel drame. Bon, alors là, c'est le Pérec d'Emouna, chapitre d'Emouna. Déjà, comment David, il a dit, laissez-le, c'est Dieu qui l'a dit. Et même là, il y a une phrase qui dit que les conseils d'Achitophel, ce sera pour le roi David, donc pour Avshalom, c'était Dvar Elohim, le message de Dieu. Ouais. Donc c'est, voilà. Vayomer Achitophel el Avshalom. Bon, il continue avec ses conseils maintenant qu'il a terminé et que devant tout le peuple, il a conquibé les concubines, il a conquéri tous les concubines devant le peuple entier de son père. Maintenant, prochaine étape. ויאמר אחיתופל לאבשלום אבחר נא 12,000 איש ויקומה וירדפה אחרי דוד הלילה. Trouve-moi 12 000 soldats. Ce soir, on va éliminer le roi David. 12 000 soldats, tu peux me trouver? Et je arrive le soir, va avoir là, où il y a guerre, verafé adaim. ואחרתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והכיתי את המלך לבדו. Maintenant, ne t'inquiète pas, quand j'arrive, je laisse fuir tout le monde, je vais juste tuer le roi David. ואשיבה כל העם אליך, כי ישוב כל האיש אשר אתה מבקש, כל העם יהיה שלום. Donc, je t'amène que le roi David, je ne tue personne d'autre. Et voilà. Il a 12 000. Non, il a besoin de 12 000 soldats pour faire du bruit, je ne sais pas. Attends, on va voir. Peut-être 1000 de chaque tribu. Vaïchar Adavar, Béné Avshalom, ou Béné Kol, Zikne Israël. J'essaie de traduire. Et il a trouvé le conseil royal et aussi tous les sages d'Israël, ils ont trouvé ce conseil bien. Shkoun les sages d'Israël. Quels sages? Hein, regarde ce qu'il dit Rachi là. Rachi, il intervient. Hein. La première fois, là, il n'a pas intervenu pendant longtemps. Là, hein. Zikne Ashmaï. Qu'est-ce que c'est Ashmaï? C'est un roi, un ministre. On n'a jamais vu ça. Je sais pas. Ashmaï. C'est quoi ce mot là, voilà, Ashmaï? Je ne sais pas. Zikne Hashemaï. Shkunada. Il n'est pas connu, ça. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Ralbag. Aïe, aïe, aïe. Ralbag, je ne sais pas c'est quoi Ashmaï, mais le Ralbag, il dit tous les sages d'Israël, et ils étaient d'accord avec lui parce qu'ils ont dit que c'est la pénition de Dieu par rapport à ce qu'il a fait avec Uriah, Achiti et Batsheva. Ashmaï, ça doit être une ville. Zikne Ashmaï, non? Peut-être, ouais. Je ne connais pas, mais c'est. On va chercher. Non, il y a pas. C'est la première fois que je vois ce mot-là. Ashmaï. Chez vous aussi, c'est marqué Ashmaï? Oui, oui, oui. Quel verset? Galet. C'est marrant parce que pour le roi David, il pense que c'est la main de Dieu et pour eux, ils ne pensent pas que c'est la main de Dieu. Incroyable. Ah, ça veut dire, eux aussi, ils pensent que c'est la main de Dieu. Et donc, comme c'est la main de Dieu et le roi David, il doit payer sur ce qu'il a fait. Donc là, on revient que tout le peuple d'Israël, il est au courant de cette histoire maintenant. Et ils sont en train de mettre tout sur le dos du roi David. Et ils ont oublié que celui-là, là, Absalom, ce qu'il a fait, il a tué son frère, il voulait tuer. Bon,
Je termine juste cette drame-là, parce que demain, on va continuer, on va reprendre le chapitre 17. Non, demain, paracha. Dimanche. Juste Avshalom, il appelle l'autre traite maintenant. C'est aussi un conseiller. Hein. Il lui dit, attends, on va demander conseil à l'autre. Vayomer Avshalom, krana le Hushai arki venishmia ma bifiv gamo. Vayavo Hushai el Avshalom, vayomer Avshalom elav lemor. Kadavar azeh diber Achitofel. Alors, c'est des varons, imaïn ata daber. Maintenant, l'autre, c'est un traite aussi. Hein. Il était chez le roi David avant. Et là, il a dit à Avshalom, vive le roi. Il est traître pour David. Non. Pour Avshalom. Mais il est bon pour David. Il est bon pour David. Oui. Alors, il écoute et il dit, voilà, le conseil, c'est 12 000 soldats. Ce soir, on élimine le roi David. Qu'est-ce que tu penses? Cette fois-ci, ce n'est pas une bonne conseil. Pourquoi? Ils sont héros et ils sont en plus en plein. Comment on appelle ça? Ils sont ils sont KO, ils sont en morale tellement bas qu'ils vont se venger, quoi. Ils sont soif à. Voilà la métaphore, très connue. Comme un ours qui a perdu son fils. Oh, comment on appelle ça? Agressif. Il n'a rien à perdre, quoi. Il va. C'est un guerrier, ton père. Sûrement maintenant, même quand tu vas arriver, il va se cacher quelque part. Alors là, c'est l'inverse. C'est s'ils vont le frapper, et alors ton armée va prendre un premier coup, et tout le peuple, ils vont dire, tiens, voilà, maintenant qu'ils étaient avec toi, si tu vas perdre la première guerre, ça fait que tu perds le momentum. Alors là, lui, il va donner un autre conseil. Pas 12 000, je termine là, pas 12 000 soldats. Tout le peuple, maintenant, on amène une armée de 300 000. Oh, c'est un coup qu'il veut faire aussi. Hein. Et au moins, on arrive tous d'un coup et il y a 0 chance. Et demain, on va voir que ça l'a plu plus, cette deuxième conseil. Oh, malheureusement, je n'ai pas vu le temps, j'ai les enfants à aller chercher. On est en plein film. Bon, si Dieu veut, dimanche, on reprend ce chapitre 17. Et voilà, Bezrat Hashem. Moi, j'aurais voulu peut-être, si on peut, hein, dimanche et lundi, essayer de terminer. Ce que je vous ai dit la semaine prochaine, il y a. Ouais, il nous reste rien, il nous reste 6 chapitres. 6-7 chapitres, on est là. Combien des drames? Combien? Amen.